Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans À la recherche de la nouvelle voix, le grand casting lancé par le VAFC pour trouver son nouveau speaker ou sa nouvelle speakerine. Vous avez été plus de 50 à nous envoyer vos candidatures et nous avons retenu 10 finalistes qui vont défiler à tour de rôle ici sur la pelouse du Stade du Hainaut pour décrocher le titre tant convoité de nouveau speaker du VAFC. Pour les départager, un jury de 4 personnes a été constitué et précisons tout de suite que la speakerine emblématique du club pendant 25 ans, Marie Nicodème, aurait dû en faire partie, mais un empêchement de dernière minute l'a contraint à laisser sa place. Du coup, le jury sera constitué de Maxime Lerat, supporter du VAFC et président de la FSVA, Fédération des supporters valenciennois. Il y aura aussi Mathieu Boisdin, directeur des opérations au VAFC, Bruno Larossa, ancien speaker du VAFC dans les années 90 et enfin, last but not least, Grégory Pujol, attaquant emblématique de VA de 2007 à 2014. Pour départager les candidats, notre jury les notera sur plusieurs épreuves, leur présentation, leur connaissance du VAFC, leur composition d'équipe, leur façon de célébrer un but et enfin leur façon de chauffer le public. Vous êtes prêts, confortablement installés devant votre écran? Alors c'est parti pour À la recherche de la nouvelle voix. Je m'appelle Freddy, je suis né à Valenciennes et j'y ai grandi. J'ai grandi dans la banlieue de Valenciennes. Donc j'ai 44 ans, dont 35 ans d'amour inconditionnel pour VA. Donc j'ai animé pendant 14 ans la tribune puisque je suis cofondateur des Ultra Roysters et j'ai été capot pendant 14 ans. Donc voilà, c'est assez particulier. Maintenant, en passant de ce côté-ci, on sait qu'on rentre dans une autre sphère. C'est plus du tout la même chose. Voilà, entre ambiancer une tribune et ambiancer un stade, je pense que ça va être quelque chose de différent, une expérience nouvelle. On va passer un petit peu à la pratique maintenant, c'est-à-dire micro, composition d'équipe. Il tentera de garder sa cage inviolée. Voici venu Jean-Pierre Tompé. Numéro 6, Stéphane Grosselin. Allez, mesdames, messieurs, les joueurs sont dans le tunnel. 5 minutes avant le coup d'envoi de cette rencontre. On va demander à tout le public de se lever, s'il vous plaît, tout le monde debout, pour accueillir votre équipe, pour accueillir l'équipe adverse. On va demander à tout le monde, avec le fair play que vous connaissez ici à Valenciennes, de taper dans les mains. Attention, 3, 2, 1, la présentation de votre équipe, s'il vous plaît. Je m'appelle Sergio De Felice, je suis né le 3 janvier 1969, ici à Valenciennes, à Monaco. J'aime bien dire Monaco, mais en fait c'est le nom de la maternité. Je suis né aveugle, comme mon ami Gilbert, que tout le monde connaît. Il est plus connu que moi. Moi, on connaît surtout ma voix, et ma relation aujourd'hui avec le football, c'est, si je vous fais l'UEFA Champions League, en direct sur Canal+, à partir de 21h, en exclusivité. Voilà, donc c'est moi qui fais, entre autres, les spots pubs radio et télé pour l'UEFA Champions League et plein d'autres choses. Mais ce qui vous intéresse, franchement, là, tout de suite, c'est le foot. Bien évidemment, ce sera, si c'est moi que vous choisissez, très différent de ce que vous avez déjà vécu, avec Marie, entre autres, parce que, bon, il va falloir, je pense, faire différemment les choses par rapport à mon handicap. Donc je viendrai ici avec un petit appareil braille, je retranscrirai directement la feuille de match et je lirai comme ça. Voilà, donc numéro 1, nanana, numéro 2, nanana, numéro 3, ce sera sans aucun problème pour moi. Énorme, formidable! Vous l'avez toutes et tous vu et vous l'avez reconnu, bien sûr, le numéro 18, Grégory! Bon, puis après, je laisse faire le public. C'est ça. Pour moi, le rôle de l'animateur ou du speaker, c'est justement de recréer ce lien entre le public, les joueurs et le club, et montrer au public qu'ils font partie, qu'il y a une certaine appartenance à un groupe. Dans les buts, notre Spider-Man va tisser une toile infranchissable numéro 16, Jean Loucher. En défense avec ses 2,02 m, même Hulk en a peur, numéro 5, Jordan Poa. À ses côtés, un soldat au service de l'équipe, on pourrait l'appeler Captain America, numéro 15, Luca Woodenberg.
Je m'appelle Camille Maladry, j'ai bientôt 20 ans. Je fais des études de sciences politiques, je vais passer en 3e année l'année prochaine. Je suis une passionnée du VFC depuis toute petite. En effet, ça fait 14 ans que je suis abonnée au VFC, donc depuis l'âge de 6 ans. J'ai également fait du foot. Quand j'ai su qu'on pouvait candidater pour la nouvelle voie du VFC, je me suis tout de suite lancée parce que déjà, ça serait un rêve pour moi. Mais aussi, je pense qu'il faut quelqu'un de passionné, de déterminé. Et je pense que je pourrais représenter cette nouvelle voie. Et ce serait d'ailleurs un honneur de faire cette nouvelle aventure avec vous, puisque certes, on descend en National 1, mais c'est aussi un renouveau, on l'espère, et avec une nouvelle voie. Et le but pour le VFC, marqué par le numéro 28, Grégory Pujol. Grégory Pujol. J'ai rien entendu, Grégory Pujol. Amis supporters, êtes-vous là ce soir? Voici la composition du VAFC. Numéro 16, Jean Louchet. Numéro 14, Geoffrey Cuffaut. Numéro 8, Sacha Banzé. Dans quelques instants, entrée des joueurs sur la pelouse. Ils sont dans le tunnel, prêts à rentrer sur le terrain. Faites du bruit! Je suis speaker animateur depuis 4 ans. Ça fait 2 ans que je speak au basket professionnel de Lille. Je travaille également pour dépanner des copains speakers sur du handball. Ça m'est arrivé plusieurs fois cette saison à Hasbrook. Le football, ça me parle. J'ai travaillé sur la finale de la Coupe de France il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Et donc, voilà, ça m'intéresse. Moi, je fais ce métier pour vivre des moments forts avec le public, des moments sportifs. Je suis un speaker qu'on peut qualifier d'energizer, c'est-à-dire que je vais entraîner autant que possible la foule, les supporters, les galvaniser de telle manière à ce qu'au coup d'envoi, ce soit un chaudron. Et c'est ce qu'on a vécu et c'est ce qu'on a construit pendant les 2 années les 2 dernières années au basket de Lille, où on avait tout d'abord une salle qui était très clairsemée et finalement on termine là, cette saison avec une salle qui est pleine constamment, avec un public chauffé à blanc juste avant le coup d'envoi. Et c'est ce que je souhaiterais reproduire ici, parce qu'on a un très très beau stade, une très belle antre. Et voilà, je souhaiterais, même si j'ai vu que fermer les balcons et qu'on allait réduire en zone basse, moi ça m'intéresse, parce que d'ailleurs cette proximité, je trouve ça génial. Voilà, et donc il y a beaucoup de raisons qui font que j'ai postulé ici aujourd'hui. Y a-t-il ce soir au stade du Hainaut des enfants? Y a-t-il ce soir au stade du Hainaut des femmes? Y a-t-il ce soir au stade du Hainaut des hommes? Au stade du Hainaut des supporters du VAFC! Tout de suite avec notre numéro 16, inarrêtable, inaltérable, notre gardien Jean Louchet. Notre numéro 3, il a le sens du rythme, mais il n'est pas à la batterie. Mesdames et messieurs, du bruit pour Souleymane. Notre numéro 8, curieux, excellente vision du jeu, Sacha Banzé. Grégory! J'ai voulu participer au casting parce que c'est vrai que c'est une chance, comme je le répète, incroyable. Je suis fan du club depuis petit garçon. Je vous ai vu faire vibrer les filets. Je vois le capot à tous les matchs qui me fait vibrer aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit, si je ne tente pas ma chance, à Armentières. Si je tente pas ma chance, je pense que dans quelques années, je le regretterai et je préfère échouer aujourd'hui que de le regretter dans 20 ans. Il sera votre portier ce soir avec son numéro 16, Damien Perkis.
Il sera votre capitaine ce soir avec son numéro 10, Sébastien Houdet. But pour VA, marqué par le numéro 28, Grégory Pujol. Grégory Pujol. Grégory Pujol. Grégory. Je m'appelle Mathieu Caillot, j'ai 27 ans. Dans la vie, pour ceux qui le savent, je travaille au District Esco de football, donc une antenne de la Fédération française de football basée à Rennes, je vous apprends rien, en qualité de responsable communication et événementiel. J'ai aussi eu l'opportunité de pouvoir faire speaker d'une après-midi du VFC quand les matchs étaient délocalisés en préparation de début de saison, notamment au Stade de la Liberté à Cambrai. Donc voilà, c'est ce qui m'a conforté. Et, mon rapport avec le VFC, c'est un rapport d'une personne qui habite dans l'Escaut. Je viens du Douaisis, entre Douai et Cambrai, d'un petit village à Féchin. Et aller voir Valenciennes, aller à Nain-des-Chères, voilà, le VFC, c'est le club de mon territoire. C'est ce rapport que j'ai avec lui. Quand j'étais dans les tribunes, c'est vrai que je me disais, j'aimerais bien être un jour essayer, au moins de me dire que je l'aurais fait, j'ai passé le casting, j'aurais pas de regrets. Pour moi, c'est déjà une victoire d'être devant vous, parce que quand j'étais au collège, j'avais une forme de timidité. Je suis toujours sorti de ma zone de confort. Et encore aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Et c'est pour ça que je suis aussi devant vous aujourd'hui. Allez, on va tout de suite, vous allez voir dans l'écran géant, jeter un œil à la composition de votre équipe. Le numéro 16, Jean. Le numéro 15, Lucas. La tribune famille, les parents, les enfants, la Leclerc, le COP. Allez, tout le monde, tous ensemble, tous ensemble. Le fait d'être speaker en boîte de nuit, c'est différent que d'être speaker en stade. Donc on va dire que j'ai un petit grain de folie un peu différent. Moi, quand je vis un match de foot, quand je m'engage dans quelque chose, je le vis vraiment. Pendant 90 minutes, mon petit grain de folie. Justement, essayer de faire en sorte que les supporters soient là, qui m'écoutent et qu'on puisse justement échanger et faire en sorte d'avoir qu'il y ait vraiment une vraie communion dans le stade, quoi. Et après délibération du jury, c'est Charlie animateur, qui a été choisi pour devenir speaker du Stade du Hainaut la saison prochaine et pour encourager le VAFC. Charlie qui prendra ses fonctions à partir du samedi 10 août, jour du Fan Day, face à l'équipe de Troyes. Mais ce n'est pas tout, car au-delà de Charlie, il y a eu plusieurs coups de cœur du jury. Le jury a notamment décidé que Mathieu Caillot et Camille Maladry pourraient incarner un duo en cas d'indisponibilité de Charlie sur certains matchs la saison prochaine. Ce serait donc une paire remplaçante qui va se former au fur et à mesure de la saison. Et enfin, le gros coup de cœur du jury a été accordé à Sergio, le non-voyant qui habite juste à côté du Stade du Hainaut. On peut déjà vous annoncer que Sergio animera un match la saison prochaine aux côtés de Charlie pour mettre à l'honneur évidemment les personnes non-voyantes et montrer que tout le monde peut être speaker. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette émission, d'avoir suivi À la recherche de la nouvelle voix, remportée donc par Charlie, le nouveau speaker du VAFC.